Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien, comme d'habitude. Alors, bienvenue dans les histoires d'Akuma. Si vous passez ici pour votre première fois, ici à travers nos histoires, nous apprenons les leçons de la vie et nous donnons des morales à travers chaque histoire. Alors, pour votre information, il est toujours bien de boire de l'eau, 2 à 3 litres d'eau par jour. C'est bien pour la santé et ça nous évite certaines maladies. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Gabi. Gabi est un jeune petit garçon qui aimait ses parents, parce qu'il faut le préciser, par rapport à la suite de l'histoire. Il aimait tellement ses parents, il faisait tout ce que ses parents lui disaient de faire. Alors, Gabi, après son CEP, ses parents ont décidé de le mettre dans une école catholique. Gabi, il allait à l'école, il était intelligent à son petit niveau. C'est alors que, arrivé dans cette école catholique, Gabi a commencé à changer de comportement. Les parents à la maison l'ont remarqué, mais pour eux, ils se disaient que non, Gabi n'est plus au primaire. Gabi, maintenant, il est au lycée. Peut-être c'est la raison pour laquelle il a changé de comportement. Mais ses parents se trompaient carrément. Son père, il se battait pour gagner sa vie. Il avait un bon travail. Il gagnait sa vie très très bien. Parfois, il apportait de l'argent à la maison. Et lorsqu'il rentrait avec cet argent, parfois cet argent disparaissait. C'est donc comme ça que le travail du papa de Gabi ne marchait plus. Il en parlait à sa femme. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Tout ne marchait plus bien. Et une fois, le papa de Gabi, il est rentré à la maison avec une somme d'1 million de francs. Il a pris la somme, il l'a gardée dans sa chambre. Après, le lendemain, il repart pour chercher de l'argent. Pour chercher cet argent, l'argent avait disparu. Le papa de Gabi, il a laissé tomber, il a demandé, tout le monde à la maison disait qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe. Il fut alors une nuit, pendant que le papa de Gabi dormait, il entendit comment Gabi était en train de parler. Le papa de Gabi s'est donc levé. Il est allé voir avec qui Gabi parlait à 1h, 2h du matin. Il s'est rendu compte que Gabi parlait seule. Il n'y avait personne autour de lui, mais Gabi parlait seule. Alors le lendemain, il a dit ça à sa femme parce que dans la nuit, il n'a pas voulu réveiller sa femme. Il a trouvé ça bizarre. Il a dit non, le matin, je vais raconter à mon épouse. Le lendemain matin, il raconta donc la situation à son épouse. Les deux, ils ont commencé à s'inquiéter. Ils se disaient que mais qu'est-ce qui arrive subitement à leur enfant? Qu'est-ce qui se passe? Les semaines passaient encore. Le papa de Gabi, un autre jour, il ramène 2 millions à la maison. Il garde les 2 millions. Le lendemain, lorsqu'il veut se lever, pour partir avec cet argent, parce que c'était un argent qui devait servir pour certains marchés qu'il avait gagnés. L'argent a disparu. Alors le papa de Gabi s'est mis dans tous ses états. Il a dit non, il ne peut plus, il ne peut pas. Il ne peut plus accepter ça parce que ça fait déjà plus de 6 fois que l'argent disparaît à la maison. Il ne comprend pas. C'est comme ça que le papa de Gabi a donc décidé. Il a dit ok, comme c'est comme ça, je vais vous fouetter vous tous ici à la maison. Il a commencé à taper ses enfants. Il leur a dit si vous ne faites pas sortir cet argent, je vais vous amener chez le féticheur. Et vous savez, lorsqu'on vous amène chez le féticheur, vous savez ce qui peut s'en suivre, non? C'est donc comme ça que Gabi a donc eu peur. Il a donc eu peur, il pleurait, il dit à son papa que papa, non, c'est moi qui ai pris l'argent, c'est moi qui ai pris l'argent. Son papa lui demande que mais tu as pris une somme d'argent, une somme pareille. Pour faire quoi? Tu n'as que 11 ans. Qu'est-ce que tu voulais faire avec? Gabi dit à son père que papa, je ne sais pas, mais on me demande de prendre l'argent. C'est comme ça que la maman de Gabi est entrée dans la chambre de Gabi. Elle s'est mise à fouiller la chambre de Gabi. En fouillant comme ça, là, sous le lit, elle trouve les billets d'argent sous le lit de Gabi. Donc, tout l'argent qu'on cherchait dans cette maison-ci, c'était sous le lit de Gabi. Et l'argent était troué là où il y avait des numéros. Si c'était un billet de 10 000, là où il y avait les numéros, là, donc c'était rongé, donc tous les billets étaient rongés là où il y avait les numéros.
C'est comme ça que Gabi dit donc à son papa que non. C'est que il y a un tonton qui me demande de faire ça. Son papa lui dit, mais comment ça, il y a un tonton qui te demande de faire ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit à son papa que non, c'est à l'école. Son papa lui dit, stop, c'est une école catholique, donc je ne peux même pas accepter ce que tu vas me dire. Parenthèse, lorsque vous envoyez avec vos enfants à l'école, il est préférable de regarder leur comportement dès le départ. Le premier jour de l'école jusqu'à la fin. Il est préférable de toujours observer. Donc ça a été le cas de Gabi. Alors, lorsque le papa de Gabi a dit à Gabi que non, je ne te crois pas. Gabi qui dit à son papa que papa, s'il te plaît, c'est ça qui se passe. Papa, attends, je te raconte ce qui se passe souvent à l'école. C'est à ce moment-là que son papa lui a dit, ok, il n'y a pas de souci. Je m'en vais d'abord chercher le pasteur parce que j'ai comme l'impression que cette histoire, je ne vais pas la comprendre. Peut-être avec l'aide du pasteur, je vais la comprendre. C'est donc comme ça que le papa de Gabi alla chercher le pasteur. Tout le monde était là avec sa femme et tout. Le pasteur dit donc à Gabi qu'il faut parler. Gabi dit que non, c'est son professeur qui l'avait initié. On dit comment ça initié? Donc pendant que Gabi est en train de parler comme ça, subitement il a une crise d'épilepsie. Donc j'aimerais préciser ici, j'ai omis de préciser cela, que avant Gabi, quand il a commencé à aller dans cette école-là, il a commencé à avoir des crises d'épilepsie. Il a eu 2 crises avant la 3e qui s'est produite ce jour-ci. Il a entré, en fait, il a eu une crise épileptique. Donc, on a commencé à vouloir le réanimer, on l'a amené à l'hôpital. Il est resté là-bas à l'hôpital pendant 3 jours. Donc, les crises d'épilepsie qu'il avait souvent, qui duraient 4 à 5 heures de temps. Mais là, maintenant, on est allé à 3 jours. Donc, c'était comme s'il était dans le coma. Et c'est la raison pour laquelle le pasteur, donc, il n'a même plus mené sa mission à bien. Après 3 jours alors, Gabi s'est réveillée. Le papa et la maman de Gabi sont encore allés appeler le pasteur. Pour que Gabi parle, qu'il dise réellement ce qui se passe. C'est alors que Gabi, il a dit au pasteur et à ses parents que, voilà, ce que je voulais vous dire de la dernière fois, c'était que chaque fois que j'ai les crises d'épilepsie, ça fait déjà 3 fois que j'ai ça. Elles ne sont pas réelles. C'est que je suis dans un autre monde. Dans un autre monde, là, on fait autre chose. Je travaille là-bas et je suis bien là-bas. Et c'est mon professeur qui m'a initié à cette chose-là. Le papa de Gabi et la maman de Gabi avaient remarqué que Gabi était devenu extrêmement très intelligent à l'école. Donc Gabi dit que son professeur lui avait dit que non, tous les enfants qui entrent dans cette école catholique doivent être intelligents. Donc c'était pour la renommée de cette école-là. Donc Gabi, il était dans un autre monde. Pendant qu'il avait les crises d'épilepsie, il était dans un autre monde. Donc, il faisait juste un voyage astral. Il se retrouvait ailleurs. Il faisait tout ce qu'il voulait là-bas, il était intelligent, il vivait bien et tout. Et après, il revenait. C'est ainsi que le papa et la maman de Gabi ont donc décidé d'enlever Gabi là-bas dans cette école catholique-là. Ils ont mis Gabi dans une autre école. Mais c'était déjà un peu trop tard parce que Gabi, il avait déjà commencé à faire les crises d'épileptique. Et ces crises-là, c'était un moment de changement de monde pour un autre monde. Donc, il faisait un voyage astral. Il se retrouvait ailleurs. La situation de Gabi ne s'est pas vraiment améliorée comme on pensait, mais les crises épileptiques n'étaient plus vraiment très récurrentes. Ça mettait déjà quand même aussi un peu de temps. Ça pouvait faire 1 an avant de réapparaître. Donc le pasteur et les parents de Gabi, jusqu'aujourd'hui, ils sont toujours dans des prières pour que cela puisse passer. Ils ne savent pas comment faire ce qu'il y a lieu de faire pour que ces crises-là puissent terminer. Donc, juste pour dire ici à travers l'histoire du petit Gabi que ce ne sont pas toutes les écoles catholiques qui sont mauvaises, ce ne sont pas toutes les écoles catholiques qui ont ces pratiques-ci,
Mais il y en a certaines écoles quand même qui ont ce genre de pratique-là et tout. Donc, il faut faire attention. Il faut bien chercher avant de mettre votre enfant dans une école. Et puis, si vous remarquez un certain changement vis-à-vis de votre enfant, il faut poser des questions. Il faut chercher à comprendre ce qui ne va pas. N'ayez pas les yeux fermés. Surveillez vos enfants. Alors, merci de m'avoir écouté et surtout, envoyez-moi vos histoires à ce numéro qui s'affiche ci-dessous. Merci.